Bonjour très chers abonnés, merci de nous retrouver encore dans cette interview avec professeur Mariam Ibrahima Sako, première femme agrégée en cardiologie au Mali. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors comment quel sentiment vous avez quand on vous appelle première femme agrégée en cardiologie au Mali? Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens une grande fierté et un grand honneur, surtout. Être première femme agrégée, c'est une réalisation exceptionnelle, donc qui suscite une immense satisfaction. Alors, nous savons que être première femme en cardiologie, agrégée en cardiologie, première femme professeure agrégée en cardiologie, c'est une responsabilité, c'est une lourde responsabilité également parce que on voit également, quand on parle de professeur, on voit la charge qui accompagne en fait ce titre-là. Avant de parler de cette charge, professeur Mariam Ibrahima Sako, où vous avez commencé votre étude scolaire? Comment ça a commencé en fait? Mon parcours scolaire? Exactement. Moi, je suis native d'une commune rurale la commune rurale de Niamina, qui se situe à 180 km de Koulikoro, la région de Koulikoro. Donc, j'ai commencé l'école primaire en 1991 à l'école fondamentale Lassana Sako de Niamina. Donc, c'est là-bas que tout a débuté. J'ai fait la première année en 1991. J'ai eu mon diplôme d'études fondamentales, l'EDF, en 1999-2000. Donc, c'est de là, après l'obtention de ce diplôme, je suis venue à Bamako pour les lycées. Et j'ai fait le lycée Notre-Dame du Niger, qui est un lycée des jeunes filles, la série sciences biologiques. Après le lycée, j'ai été admise au baccalauréat en 2003. Un bac série C, série sciences biologiques. D'accord. Série sciences biologiques. Donc, j'ai ma tante qui m'a inscrite. À l'époque, j'étais toujours mineure quand j'avais le bac. Donc, c'est ma tante qui a pris la responsabilité de m'inscrire à l'école de médecine. D'accord. L'école de médecine, je l'ai commencé. Je suis de la 3e promotion du numéris clausus, donc 2003-2004. J'ai commencé l'école de médecine. En 2009, je suis passée de la 6e année en 7e année. Donc, en 7e année, normalement, c'est l'année de thèse. Donc, il y avait un concours en ce moment, dont nous sommes la 3e génération de ce concours. J'ai fait ce concours et j'ai été admise. Donc, après cette admission, tu dois choisir une discipline parmi les différentes disciplines médicales. Donc, c'est au cours de cela que j'ai choisi la cardiologie. Donc, j'ai exercé comme interne des hôpitaux durant 4 ans, et au cours duquel j'ai eu à être formée comme cardiologue. J'ai fait la spécialisation cardiologique. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la cardiologie? Vous pourrez choisir la rhumatologie, c'est ça, comment ça se dit? Oui. Voilà, vous pouvez choisir également d'être un neurologue, mais vous avez choisi d'être cardiologue. Pourquoi? J'aime les défis. D'accord. J'aime les défis. J'ai choisi la cardiologie. J'ai trouvé que peu d'étudiants, quand nous étions à l'école de médecine, quand on a commencé à faire la cardiologie en 3e année, 4e année, il y avait peu d'étudiants qui étaient réfractaires. Donc, ils trouvaient que la cardiologie, c'était une discipline qui est très difficile, dont il faut connaître la physiologie, la physiopathologie, de toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc, beaucoup étaient réfractaires à cette discipline. Donc, moi, je dis quand même, moi, j'aime quand les autres disent que cette chose-là est difficile, j'aime me lancer dans ça. Est-ce que ce n'est pas parce que la tante qui vous inscrit à l'université vous a conseillé de opter pour la cardiologie? Elle ne m'a pas conseillé cela. D'accord. Elle ne m'a pas conseillé cela. D'accord. Donc, et à l'époque, il y avait peu de femmes dans cette discipline. Il n'y avait que 4 femmes. Wow.
Il n'y avait que 4 femmes qui étaient en formation pour devenir cardiologues. Okay. Et il n'y avait pas de cardiologues femmes à l'époque. Donc, j'ai voulu les rejoindre. Voilà. Donc, pour y relever ces défis-là. D'accord. Aujourd'hui, vous avez relevé ce défi. Vous êtes première femme professeure agrégée en cardiologie. Et les autres femmes, là, elles sont où actuellement? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Où elles sont actuellement? Nous sommes toujours ensemble. D'accord. Il y a certaines qui sont dans la carrière universitaire aussi. D'accord. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu embrasser cette carrière aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous avez quitté votre village, vous êtes venu à Bamako, vous avez fait le cursus scolaire jusqu'au cursus universitaire. Aujourd'hui, quand vos parents vous regardent, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ils disent qu'ils sont fiers de moi. Juste la fierté. Je suis un exemple pour mes frères et sœurs. D'accord. Et pour toutes les femmes. D'accord. Donc c'est une grande fierté pour eux de voir que leur fille a réussi dans les domaines qu'elle a entamé de faire. Au village, au village, les parents souvent donnent un petit nom à leurs enfants. Vous, quel était votre petit nom? Quel est votre petit nom que les parents vous ont donné? Parce que on sait, au village, on dit la vieille, un coromousso, etc. Vous, quel est votre petit nom? Moi, bon, mon homonyme avait un autre nom qu'on me disait souvent que je n'aimais pas trop ces noms. Ah. Voilà, sinon j'avais pas un autre surnom. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un modèle, vous l'avez dit. Pour vos frères, pour toutes les femmes en fait. Aujourd'hui, si vous devez donner un message aux jeunes filles, aux femmes qui vous regardent, ce sera quoi ce message? Le message que j'adresse à mes sœurs, c'est surtout de faire des études longues, d'aller au bout des études qu'elles vont entreprendre, leur dire que tout est possible. Tout est possible. Si on aime quelque chose, on peut atteindre les sommets de cette chose. Donc rien n'est impossible dans la vie, il suffit de se donner, de se sacrifier, d'être discipliné et d'avoir beaucoup de patience. Être femme, cela n'empêche pas d'atteindre les sommets. Alors, chères jeunes filles, chères femmes, j'espère que vous avez très bien écouté les conseils qui ont été donnés par le professeur Mariam Ibrahima Sako, professeur agrégé, première femme, professeur agrégé en cardiologie au Mali. Alors, professeur, nous, on aimerait un peu savoir la cardiologie. C'est quoi exactement la cardiologie? C'est-à-dire pour nos spectateurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, parce qu'on sait que cardiologie, on parle du cœur, mais qu'est-ce que vous faites exactement, concrètement? Alors, la cardiologie, c'est une discipline médicale qui traite les problèmes, toutes les maladies qui concernent les cœurs et les vaisseaux sanguins. Donc, on sait que les cœurs, c'est les moteurs de l'organisme. C'est le cœur qui fournit le sang à tout l'organe. Donc, ce cœur a beaucoup de constituants. Donc, est composé de beaucoup de choses. Les muscles cardiaques, les valves. Voilà, et ce cœur communique avec les vaisseaux sanguins. Donc, tous les problèmes qui peuvent atteindre cette structure, notre devoir, c'est de soigner les patients atteints de ces pathologies. Est-ce qu'au Mali, on a une statistique sur les patients qui souffrent de problèmes cardiaques, en fait? Oui, nous avons des statistiques. Nous menons des recherches, des études tout le temps. Donc, pour avoir une prévalence quand même des pathologies cardiovasculaires. En 2013, on a fait une étude sur l'hypertension artérielle. Et il a été démontré que l'hypertension artérielle qui est le facteur de risque cardiovasculaire majeur, très fréquente dans le monde entier, est aussi fréquente chez nous, au Mali. Donc, et qui atteint
23% environ de la population malienne. Donc 23% de la population malienne est hypertendue. C'est-à-dire quand on prend 100 personnes, 23 personnes sont hypertendues. Et ça, c'est dû à quoi en fait? Il y a plusieurs facteurs aussi qui peuvent contribuer à la survenue de l'hypertension artérielle. Quels sont ces facteurs-là? Il y a la consommation excessive de sel, qui est vraiment... Cumagie, les sels. Les cumagie, les sels, voilà, que nous les femmes utilisons beaucoup dans la cuisine. Vous l'avez dit voilà, vous-même. Donc ça c'est une cause d'hypertension artérielle. Il y a l'âge avancé aussi. Plus l'âge avance, plus les vaisseaux vieillissent, donc plus ils deviennent rigides. Donc ça aussi c'est une cause d'hypertension artérielle. La consommation d'alcool, l'utilisation des toxiques, voilà, tels que les tabacs. Donc tout ceci contribue à la survenue de l'hypertension artérielle et même la grossesse. La grossesse, ok. Chez certaines dames, quand elles tombent enceintes, nous pouvons constater chez ces patientes-là une hypertension artérielle. Donc chez certaines, après l'accouchement, l'hypertension artérielle peut disparaître, mais chez d'autres, cette hypertension artérielle peut pérenniser et devenir chronique. Donc il y a plusieurs facteurs responsables de la survenue de l'hypertension. Alors sur les 23%, est-ce que vous avez une tranche d'âge des personnes qui sont vraiment affectées? Est-ce que c'est plus les vieillards? Puisque vous avez dit l'hypertension touche aussi beaucoup plus les gens qui sont en âge avancé. Est-ce que pour les statistiques concernant le Mali, est-ce qu'on a une idée des tranches d'âge qui sont les plus touchées, qui sont les plus touchées en fait? Oui, ce sont les personnes 40, au-delà des 40, 60 ans, d'accord. Donc qui sont les plus entaillés surtout. D'accord. Alors dans ce genre de situation, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre en fait? C'est la sensibilisation surtout de la population. D'accord. Il faudra mener des campagnes de sensibilisation sur les facteurs qui peuvent contribuer à la survenue de ces pathologies cardiovasculaires. Ok. Oui. D'accord. Alors, lorsqu'on fait ces sensibilisations, est-ce que l'État, je reformule ma question, qui sont ceux qui doivent en fait faire cette sensibilisation? C'est vous, les cardiologues, c'est l'État, c'est qui en fait? Nous sommes tous interpellés. D'accord. Que ce soit l'État, les cardiologues, les médecins non cardiologues, nous sommes tous interpellés. D'accord. Donc, nous passons l'information, mais c'est les financements, c'est voilà. C'est l'État qui doit financer. L'État peut financer. Il y a aussi les personnes volontaires qui ont les moyens, peuvent aussi financer. D'accord, professeur. Alors, professeur, dans votre exercice, dans votre fonction, quels ont été les moments les plus difficiles que vous avez rencontrés? La cardiologie? Oui, en cardiologie ou même, oui. On a parlé également de votre parcours. J'aimerais un peu revenir dessus. Quel a été le moment le plus difficile de votre parcours, en fait? Je peux dire, c'est les lycées. D'accord. Au lycée et puis les 3 premières années de l'école de médecine. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette époque-là? C'est pas que quelque chose n'a pas marché, mais comme je l'ai dit, quand j'obtenais les diplômes d'études fondamentales, j'avais 13 ans. Okay. Donc, quitter les villages et venir dans la ville, quitter ses parents à l'âge de 13 ans, nous savons que ça peut... Effectivement. Voilà, ça c'est une première difficulté. Donc, je suis venue dans une école de filles où je ne connaissais personne. Okay. Donc, il m'a fallu du temps pour pouvoir m'insérer, pour pouvoir avoir des amis. C'est ça. Cela m'a pris du temps. Je suis une personne très discrète. D'accord. Qui a peu d'amis. Donc, et puis la distance de l'école à la maison. Tout ça, ça jouait un peu. Tout ça, ça jouait. Donc, à 13 ans, quitter la maison à 7h30 pour venir à l'école, passer toute la journée à l'école jusqu'à 18h. Tu prenais les moyens de transport. Donc, ça, c'était une difficulté pour moi. Une question un peu plus personnelle, une question un peu plus confidente. Est-ce que vous êtes marié? Combien d'enfants vous avez? Je suis mariée. D'accord. Et j'ai des enfants.
D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à joindre en fait votre gestion du travail et votre gestion familiale? Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre travail et la famille? Puisque quand vous êtes professeur, on suppose que vous quittez la maison à 6h, 5h du matin, vous êtes au travail, on peut vous appeler à tout moment lorsqu'il y a un patient. Est-ce que le mari ne se fâche pas? Comment est-ce que vous gérez tout ça, cette pression-là? Ça fait quand même quelques années que je suis dans ces domaines-là. D'accord. Donc, quand tu fais quelque chose au bout de quelques années, tu parviens à avoir... tu parviens à te situer au fait, tu parviens à dresser un emploi du temps qui te permet de gérer ton temps de façon à ce qu'il y a... Il n'y a pas vraiment de chevauchement, etc. Il n'y a pas vraiment de chevauchement. D'accord. Donc, c'est une question de programmation. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous rêvez de devenir ministre de la Santé? Quelles sont vos ambitions? Alors, la ministre vous écoute, hein, on dirait vous aimez vous prendre sa place. Quelles sont vos ambitions, professeur Mariam Ibrahima Sako? Moi, c'est surtout rehausser les niveaux de la cardiologie malienne. D'accord. Rehausser les niveaux de la cardiologie malienne et faire quelque chose qui peut servir tous les Malis dans le domaine médical. D'accord. Alors, si vous avez des initiatives à prendre pour changer quelque chose, quelles seraient ces initiatives-là? Alors, d'améliorer les plateaux techniques. Améliorer les plateaux techniques, d'accord. Et construire un institut de cardiologie au Mali. Ah, il n'y a pas d'institut de cardiologie au Mali? Pas pour le moment. Il y a des services de cardiologie, mais il n'y a pas un institut de cardiologie. D'accord. Dans un institut de cardiologie, nous trouverons toutes les disciplines de cardiologie, parce que la cardiologie aussi a plusieurs disciplines. D'accord. Donc, il y a la cardiologie interventionnelle, il y a la chirurgie cardiaque, il y a la cardiologie générale aussi. Donc, tout se retrouvera dans cette structure-là. D'accord. Et donc, ça, on n'aura plus à faire et recourir les pays voisins pour aller faire la chirurgie cardiaque, pour aller faire une coronarographie ou bien une stimulation cardiaque. Donc, c'est nous-mêmes qui pratiquerons tous ces actes à notre niveau. Est-ce que ça, des privés, des particuliers peuvent créer cet institut-là? Ou c'est le rôle unique de l'État? L'État peut le faire avec des partenaires, bien sûr. Mais est-ce que des particuliers, des privés, des individus qui ont des moyens peuvent en fait créer cet institut-là? Je ne saurais répondre à cela. D'accord, d'accord. Parce qu'en fait, nous, notre démarche en tant que science de chez nous, c'est vraiment notre slogan, c'est agir au cœur du développement. Donc, pour chaque fois que nous avons l'opportunité d'appeler des personnalités à investir pour le développement du Mali, on le fait et on profite de chaque occasion pour appeler en fait. C'est la raison pour laquelle j'avais posé cette question. Alors, c'est l'occasion pour nous. Alors, professeur, est-ce que vous êtes sûr que vous voudriez encore, ou vous n'avez pas autre chose à partager avec nous concernant en fait votre métier, votre domaine d'activité? Des mots de remerciement. D'accord, allez-y. Des mots de remerciement à l'endroit de mes encadrants. D'accord. J'ai beaucoup de formateurs qui m'ont formé du Mali, l'Afrique de l'Ouest. Mes maîtres sont un peu partout. Mais je remercie surtout mon grand maître, le professeur Boubacar Diallo, qui est actuellement à la retraite. D'accord. Donc, c'est lui qui m'a accueilli en 2009. Alors, un petit coucou au professeur Boubacar Diallo. On est sur le plateau avec votre fille, votre étudiante. D'accord. Il est actuellement à la retraite, mais c'est lui qui est l'initiateur de tout ça. D'accord. Donc, un grand merci à lui. Il est devenu notre papa, un père pour nous. Et grand merci à professeur Suleiman Koulibaly, professeur Menta. Ils sont nombreux. À tous les encadrants de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. À mes parents du village de Bamako, à la grande famille Sako
de Niamina et à ma belle famille, la famille Diarra. Merci beaucoup, et à tous mes collègues. Merci beaucoup, tous les personnels du centre hospitalier universitaire du Point G, tous les personnels de la FMOS, et tous mes collègues du lycée, tout le monde, toute personne qui se reconnaîtra. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur Sako, merci de nous avoir accordé cette interview. Je précise que vous êtes premier professeur agrégé en cardiologie et cette agrégation, vous l'avez eue cette année en 2024. Donc, de 2009 à 2024, ça fait 15 ans que vous êtes vraiment dans le domaine de la santé. Vous avez œuvré pour la santé, pour le bien-être de la population malienne. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions et nous répondrons bien sûr à ces questions. À très bientôt.